Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Catch. Maintenant, une pochette de 1 DVD. Mais que ce soit WWE, mais là c'est que WWF. Voilà, de toute façon c'est les deux en même temps. Donc sans trop vous tarder, voilà, je vais vous montrer. Donc Stone Cold Steve Austin What en WWF. Donc c'est mon deuxième WWF en DVD. Et franchement j'ai eu le temps de découvrir. En plus toujours édité par Silver Vision. Et que là ça fait vraiment comic books. Pareil, derrière aussi, ça fait comic books. Par exemple, Triple H qui insulte. Et Stone Cold qui dit « What ?» Quoi? En fait, tout simplement, le terme « what », ça veut dire « justement ». Et en plus, c'est simple. Quand on vous pose une question, Gérard, tu peux ramasser tes chaussures et mettre au panier à chaussures? Quoi? Eh ben ça veut dire quoi seulement. Après, quoi? Donc ça c'est la promo à Raw. Ça c'est leur affrontement à No Way Out qui est présent. Quoi? Aïe! Donc Stone Cold opens Kane whoop at... Ouais, donc au moins vous avez compris. Et attendez, je vais vite un petit peu couper, je vais régler un petit truc. Alors, à tout de suite. Voilà, maintenant c'est bon, je poursuis. Donc le match à Raw face à Chris Benoit. What? What? Ensuite, what? Oh! Ouais, donc ça fait vraiment l'effet comic books. Et concernant The Stone Cold Truth, donc ce DVD là, sachez que, vous voyez où il y a marqué Wrestling Megastars, vu comment il y a des matchs, je vais les mettre dans la description. Et je noterai les notes globales, donc j'espère que vous m'en voudrez pas. Je l'espère, hein, mais vu comment dans l'autre, il n'y avait pas beaucoup de matchs, celui-là, je vais en ajouter, donc vous en faites pas, ça va le faire. Donc en tout cas, j'espère tenir toutes mes promesses. Et pour l'instant, je suis en train de regarder un DVD, cette fois-ci sur le DVD de CM Punk, ou WWN, qui est la FIPW. Donc Full Impact Pro Wrestling, qui font un partenariat avec la Ring of Honor. Donc pour l'instant je suis en train de regarder ça, donc voilà, je tisse un truc. Ensuite la publicité, l'état, I Just Feel Right, Invasion que je l'ai en Target Classics, Action que je l'ai pas, King of the Ring que je l'ai en Target Classics, Undertaker This Is My Heart, ça il faudrait que j'essaie de le trouver avec celui de Mick Foley. Et la publicité sur SmackDown, Just Break It en PS1, PS2. Bref, ça fait toujours plaisir. Alors, je vais laisser à sa place. Et peut-être que je pourrais en trouver d'autres de Target Classics, enfin Target Classics et de DVD comme ça. Tout d'abord. You smell what the rock is cooking. What? Quoi? Qu'est-ce que tu sens? What? Oh, hell yeah! Donc, tout d'abord, les matchs sélectionnés, je crois. Ouais, parce que faut savoir, c'est que c'est un documentaire, celui-là. The Selection Chapter, The Rattlesnake, WrestleMania 17, Going Wins, Triple H, No Way Out 2001, Whooping No Ass contre Chris Benoit, Hell Yeah, Made TV, Crazy Time, What, SummerSlam 2001, Post 91 Show, I've Tear on the Thing, Giving, ouais, à 120%. Désolé si je n'arrive pas à mieux décrire mon langage anglais. Donc en gros, tout ça c'est un documentaire où ça parle de l'année 2001. Je sais bien que lorsqu'il a remporté le titre face à The Rock, donc en gros il y a 2 matchs, enfin 2 ou 3 matchs, ou 4,
si je peux exagérer. Mais sinon, voilà, c'est un peu désastreux. Et que lorsqu'il a remporté le titre, eh ben, il forme une alliance avec Monsieur McMahon et Triple H qui vont former The Power Trip, je crois. Et qu'après, il cause l'invasion de la ECW et la WCW à la WWF. Et que lorsqu'il se fait un ami à la personne de Monsieur McMahon, eh ben, il lui fait un câlin. Et aussi des scènements drôles, comme scènement avec la guitare. Et que Monsieur McMahon, il est assez difficile à cerner en disant « Oh putain, arrête de me casser les couilles ». Enfin, il dit pas ça, mais en disant « Arrête de me casser les pieds, j'en ai rien à battre de ce que tu peux en penser. Sache que tu n'as jamais été mon meilleur ami, tu le sauras jamais. Tu n'es qu'un pire ennemi pour moi. Et je m'en fiche royalement de toi. » Et c'est là où Stone Cold est vexé. Il est vexé, il voulait se faire un ami à la personne de son patron. Et il y avait aussi le scènement avec Kurt Angle. Et qu'après il dit « Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Non, tu vas quand même pas partir. Reviens près de moi, Stone Cold. Je veux que tu restes. Allez, s'il te plaît, insulte-moi. Fais-moi un stoner. » Donc ça fait réfléchir Stone Cold, mais il va pas le faire. Et après, je m'en rappelle dans les coulisses, il prend la guitare. Alors que Monsieur McMahon voulait jouer de la guitare, mais sauf que la guitare, il l'a pas très bien ajustée. Et c'est là où il prend la guitare, il lui écrase il lui explose dans le crâne. Et du coup, ben, Monsieur McMahon, on a l'impression qu'il a pris un verre de trop et qu'il s'évanouit. Après, en parlant de Chris Benoit, beaucoup ne le savent pas, parce que je sais bien que Chris Benoit, il en parle dans son DVD. Sachez que Stone Cold a déjà eu une rivalité avec Chris Benoit, et même pour le titre. Et que Chris Benoit n'était pas loin de remporter le titre. Sérieusement, il n'était pas loin de remporter le titre. Mais après, si vous voulez, je pourrais même ajouter les matchs dans ce DVD. Par exemple, le match face à The Rock à WrestleMania 17, je le noterai. Face à Chris Benoit, c'est pareil. Au SummerSlam, ça c'est face à Kurt Angle, même si ce n'est qu'un documentaire, mais bon, voilà. Vous aurez compris. Donc, il lui dit un peu des choses qu'il pense. Et que c'est vrai que Chris Benoit, il était pas loin de devenir champion de la WWE. Mais malheureusement, on a dû lui retirer. Parce que selon lui, c'était... selon Benoit, il disait dans son reportage que voilà, c'était, on va dire, un match de disqualification. Car peut-être que Stone Cold s'est fait disqualifier, quelque chose comme ça. Je sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, je sais bien qu'il était pas loin. Mais en tout cas, un titre de champion de la WWE, il aurait dans son palmarès. Hein. Après, ben, ça passe à la télé, notamment sur MTV. Les moments fous dans les coulisses. Ouais, donc, on parle de Kurt Angle, justement, qu'il essayait de un peu lécher les pieds de Monsieur McMahon. Par exemple, avec le petit chapeau de cow-boy, ou encore avec la guitare, justement, où j'en avais déjà parlé, mais bon. Et que c'est là où il aura la création de what? Donc, à la création de quoi? Et c'est là où les gens commencent à adorer le terme, par exemple, va me faire un sandwich, quoi? Va chercher mon fils, quoi? Va promener le chien, quoi? Tu veux bien faire une photo, quoi? Vous voyez, quelque chose comme ça? Eh ben, c'est là où les gens commencent à adorer le nouveau catchphrase de Stone Cold. Et je me rappelle dans les coulisses, Kurt Angle disait c'est quoi ce stupide catchphrase? Bref, à mourir de rire quand même, faut le dire. Et que après, ben, ça passe, ça tourne, et ça parle des meilleurs moments
qu'il a eu lieu en l'année 2001, parce que l'année 2002, il était bien présent, mais que vous savez bien qu'après, normalement pour le tournoi du King of the Ring, qu'il ne souhaitait pas affronter Brock Lesnar, et qu'il avait décidé de mettre la clé sous la porte. Enfin, quand je veux dire la clé sous la porte, c'est question business, hein, pas question d'entreprise. Hein. Donc en gros, il a pris ses clics et ses claques, et il a abandonné le show. Et bien sûr, les commentateurs et surtout le patron lui-même n'étaient pas contents de son mauvais comportement. Jusqu'à ce qu'il revient des mois plus tard, et qui, si je crois bien, en 2003, il apparaît, mais voilà. Donc ça passe à là. Ensuite, ben, en match exclusif, j'avais déjà cité 1, 2, 3, 4. Maintenant, je passe 6. Voilà. Tout d'abord, Back in the Rage. Ah non, Ranch. Retour au Ranch. Ouais, donc c'est là où il est au Texas. Et en plus, ça a été édité en 2002, je crois. Ouais, donc c'est là où il est de retour au Texas et que c'est Jim Ross qui l'interviewe durant toute la journée pendant qu'il est dans son ranch. Ensuite, The Wildlife, ouais. Côté sauvage de la vie. Quand il nous montre son côté un peu sauvage, un peu rustique. On va pas se le cacher, il est aussi un côté rustique. Ensuite, The Cameraman Guy. Donc c'est là où il y a le caméraman qui, je crois que c'est un employé fidèle de la WWE, qui voilà, qui filmait l'action et que Stone Cold Steve Austin adorait un peu de l'intimider. Bien sûr, de façon scénaristique, hein, pas de version réelle, parce qu'il y en a, ce sont des gros intimidateurs. Après, ça parle de Arn Anderson. Je crois que c'est lui qui avait dit que Arn Anderson était le premier à l'avoir fait ramener à la WWE pour tenter sa chance. Ouais, à mon avis, c'est peut-être ça. Mais je sais bien qu'il dit que sans Arn Anderson, eh ben, il ne serait pas la superstar qu'il est aujourd'hui. Et qu'il lui doit beaucoup. Les origines de 316. Oh, vous savez que les origines de Austin 316, quand il dit, quand il remporte le tournoi du roi du ring, il dit tout d'abord, ben, virez-moi ce tas de merde dans le ring, à la personne de Jake Roberts, et que Doc Hendricks l'interview, et qu'il dit, maintenant pour l'instant, oubliez les gens ou John 316, Austin 316 vous mettra une sacrée raclée, pour dire poliment. Et par contre, ce que je ne savais pas, c'est qu'en vérité, 316, apparemment ce terme-là, il fait partie de la Bible. Et je me dis, tiens, comment ça se fait? Une partie de la Bible? Faut dire, pour ceux qui sont religieux, il y en a qui doivent comprendre le concept, mais moi, je sais pas, c'est un casse-tête pour moi. Je sais pas si ça a été fait de manière naturelle ou tout simplement laissé comme ça, mais en tout cas, ils disent que ça fait partie de la Bible, le terme 316. Ensuite, en 1994, à Bachat de Beach, face à Ricky de Dragon Steamboat. Celui-là, je ne sais pas s'il est présent, mais à vérifier celui-là. Je vous garantis que celui-là, je vais vérifier. Donc oui, c'est là où il affronte Ricky Steamboat pour le titre US à la WCW. Et que il conserve son titre, je crois. Ou alors Steamboat était champion, mais qu'il arrive à le battre quand même. Je pense qu'il avait réussi à remporter le match grâce au Colonel Parker, je crois. Car il était en gros le manager des Hollywood Blondes, équipe composée de Steve Austin et Brian Pillman. Donc c'est là où il remporte le titre. Et voilà, quoi. Donc un titre
des États-Unis dans son palmarès, ça fait toujours plaisir. Ensuite, à No Way Out 2001 face à Triple H. Celui-là, il est présent dans le coffret de Legacy of Stone Cold Steve Austin. Donc je pense que ça n'a pas grand intérêt de vous le dire, si ce n'est que c'est une victoire de Triple H. Car je sais que un premier temps, Triple H il se laisse battre face à Stone Cold, grâce à un stunner. Ensuite, deuxième, c'était un match Street Fight, où il pouvait utiliser les objets, et que Triple H il avait sa massue, et qu'il gagne grâce à sa massue. Et après, dans un match en cage où la massue était encore là, et même le madrier barbelé, et que c'est là où Triple H l'assomme Stone Cold avec le madrier. Et après, on parle de WrestleMania 17, où c'est là où il va faire un heel turn. Ouais, il va faire un heel turn, et que ça met fin à l'attitude era. Ensuite, ça parle de Chris Benoit quand il a affronté et qu'il avait perdu un premier temps, mais que Benoit remporte par disqualification. Ensuite, face à Kurt Angle à SummerSlam 2001, où ils vont nous livrer une bataille féroce, mais vraiment féroce, car les deux ne voulaient rien lâcher. Peu importe si l'un et l'autre va saigner. Mais en tout cas, ils vont bien en chier les deux, c'est sûr et certain. Et que si je crois bien, je sais pas si c'est arrêt du temps, mais en tout cas, Kurt Angle était déterminé à gagner. Non, à mon avis, il a eu disqualification de la part de Stone Cold. Car il y avait quelqu'un qui l'aidait. Je ne sais plus qui c'est, mais tout ce que je sais, c'est que ils l'ont aidé. Et du coup, c'est victoire de Kurt Angle par disqualification. De toute façon, les matchs, même s'ils ne sont pas notés là, je les noterai de toute façon, voilà. Comme ça, même si vous achèterez, si jamais vous arriverez à voir sur Vinted ou Amazon, ça vous conviendra peut-être pas, mais moi, en tant que collectionneur et fanboy de catch, pour moi, ça me plaît. Donc, oui, j'en ai fini avec cette vidéo review. J'ai pas d'autres DVD à montrer, si ce n'est que je suis en train de regarder ce que j'ai eu aujourd'hui. Donc, pour ce qui est match, petit bonus, enfin, documentaire, match, petit bonus, sainement ensemble, 3,60. Voilà, 3,60. Et que, voilà, j'en ai fini. Donc, si cette vidéo, oui parce que je passe directement, si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.